Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de réemploi. Au mois de juin, 2 courts rapports sur le réemploi ont été publiés et nous permettent de dresser un aperçu de l'état des lieux de ce marché en France. L'Observatoire national du réemploi et de la réutilisation, un observatoire intégré à l'Agence de la transition écologique, c'est-à-dire à l'ADEME, a publié le bilan annuel 2024 du réemploi et de la réutilisation des produits de consommation soumis au principe de la REP, responsabilité élargie du producteur, hors emballage. Il s'agit notamment des REP équipements électriques et électroniques, éléments d'ameublement, textiles d'habillement, linge de maison et chaussures, jouets, articles de sport et de loisirs, articles de bricolage et de jardin, produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, bateaux de plaisance ou de sport, ou encore des pneus. Ce bilan est un document qui est inscrit dans le cadre de la loi AGEC de 2020 et de la loi Climat et Résilience de 2021. Deux lois qui visent à faire du réemploi un levier central de l'économie circulaire pour, d'une part, prolonger la durée d'usage des produits et, d'autre part, prévenir la production de déchets. Que retenir de ce document ? 3 chiffres clés d'abord. Ce sont près de 100 000 tonnes de produits qui ont été réemployés ou réutilisés à travers les flux tracés par les éco-organismes. Environ 2100 structures de réemploi étaient conventionnées en 2024 avec des éco-organismes, soit une hausse de 70% par rapport à 2023. Plus de 60% de ces structures appartiennent au secteur de l'économie sociale et solidaire. Enfin, dernier chiffre, 74% des collectivités territoriales françaises ont déployé au moins une zone de réemploi dans leur déchetterie en 2023. Sur les 10 filières concernées par des objectifs quantitatifs de réemploi, les filières les plus anciennes, telles que les filières des équipements électriques et électroniques et la filière des textiles, progressent. Par contre, les filières récentes, celles des jouets, des articles de sport ou des articles de bricolage, restent encore en phase de structuration et sont encore loin d'atteindre leurs objectifs. À noter que l'Observatoire précise que les données tracées par les éco-organismes ne représentent qu'environ 15% du réemploi total en France, puisqu'une grande partie de l'activité, telles que les ventes entre particuliers, les brocantes et les plateformes en ligne, échappe à la traçabilité. Toujours sur le réemploi, mais dans l'emballage cette fois, le mois de juin a été aussi celui de la publication d'un bilan de l'expérimentation Reuse qui a été lancée il y a un an par les éco-organismes Citeo et Adelph dans 4 régions, la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et les Hauts-de-France, pour tester la consigne pour le réemploi des emballages en verre en France. Zero Waste France a donc publié les résultats de cette enquête réalisée sur cette expérimentation. Le bilan présenté par l'ONG est très critique et Zero Waste a même qualifié ce dispositif de « faux départ » en raison des résultats très éloignés des ambitions initiales et même décevants. Voici quelques-unes des déconvenues observées par Zero Waste. Le dispositif devait être implanté initialement dans 1000 points de vente, mais seuls 367 magasins ont finalement réellement participé à l'expérimentation. L'offre est très restreinte. En moyenne, les magasins participants ne proposent que 9 références d'emballage en verre consigné, et essentiellement pour les boissons, alors que le dispositif devait inclure des pots alimentaires pour les conserves et les confitures notamment. Zero Waste a même indiqué que 10% des magasins officiellement engagés n'avaient aucun produit disponible en rayon. Le manque de standardisation des emballages et les prix sont également dissuasifs pour les consommateurs. Les produits en emballage réemployable sont quasi systématiquement plus chers que les équivalents jetables, même après déduction de la consigne. Le prix peut même tripler pour une bouteille d'eau. En conclusion, Zero Waste France fait état d'un manque d'engagement des industriels et des distributeurs et d'une mise en œuvre hétérogène qui ne réunit pas les conditions nécessaires à une adoption large et durable du réemploi des emballages en verre. L'ONG réclame une volonté politique et industrielle accrue, une transparence financière totale et une offre de produits massive et accessible.
Si Citeo n'a évidemment pas apprécié le constat fait par Zero Waste sur son expérimentation Reuse, il a publié son propre bilan dans lequel il indique que le taux de retour moyen des emballages en verre est de seulement 24%. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.